Coucou les amis, c'est Spunky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de collection. Et on va dire, je vais vous présenter une partie de ma collection pour montrer comment je fais ma collection et pour expliquer comment on va dire on fait. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi ça va super. Donc nous allons commencer par déjà la présentation de l'album. Déjà c'est l'album que Ryan Nintendo m'a envoyé. Donc vous allez voir. Donc commençons par l'ouverture et je vais vous expliquer. Donc d'abord je mets des énergies électriques là parce que c'est un classeur spécial électrique. Donc vous voyez la première page. Donc nous allons montrer la première page. Donc voici la première carte, c'est le set de base de première édition. Je ne l'ai pas, mais ça je compte l'avoir un jour, hein. Pikachu deuxième édition. Ensuite la Jungle première édition que je sais pas, la Jungle. En dessous, il y a l'année, bien sûr, je mets l'année et l'édition, mais ce sont tous des Pikachu. Chaque Pokémon dans ma collection est faite comme ceci. C'est des albums d'un Pokémon spécial. Donc, celle-ci, c'est une anglaise parce que c'est une édition qui est, vous allez voir, hop, on la remettra après. Gym Hero, qui est de l'année 2000. Donc celle-ci, Gym Hero, elle n'a pas paru en français. Donc voilà, on la remet à sa place. Ensuite, il y a Gym Challenge de 2000. Legendary Collection de 2002, c'est une comme ça, mais on va dire très différente niveau visuel de la carte. Ensuite nous avons Vert-Feuille, Rouge Feu Vert-Feuille, c'est celle-ci, de, je dirais, attendez, si c'est bien celle que je pense, ah ouais, Rouge Vert Feuille, elle est de 2004, vous voyez, chaque, on va dire, chaque carte derrière a son, de quelle série elle vient. Donc ensuite un autre Pikachu, ça doit être de 2004 aussi. Il y a derrière, c'est marqué, mais je vais pas le mettre, vous montrer tout, hein. Ensuite un autre Pikachu de 2005, ça doit être, je pense, celle-ci, ouais, Ex Emerald 2005. Là les Pop série 2, 4,
Ensuite, étude de créateur de légende. C'est les cartes que j'ai pas encore. Phantom Alone. Il y en a 3 Pikachu dans Phantom Alone. Celle-ci, c'est 2007, c'est Gardien du pouvoir. Comme vous voyez, la Pop série 5, Pop série 6. Ah, j'ai dû me tromper, donc il faudra que je change. Il y a 2 Pop série 5. Donc après Diamant et Perle. Là, c'est un Diamant et Perle aussi, Diamant et Perle, Pop série 9 qui est en cours de commande, que j'ai commandé. Car pour les avoir, il faut les acheter un par un. C'est plus simple. Rivaux émergents, il y en a 3. Ça, c'est une anglaise. Elle n'apparaît pas en français. La série n'apparaît pas en français, de 2009. Celle-ci, c'est 2010, Vainqueur suprême de Platine. Platine, et aussi celle-ci, vous voyez. Après, il y a Noir et Blanc. Il y a beaucoup HS, Indomptable. Ça aussi, ça doit être HS, je pense. Ouais. Noir et Blanc. Pikachu. Le Pikachu de celle-ci, c'est Noir et Blanc, Destinée Future. Noir et Blanc, Frontière franchie. Ça, c'est la même que l'autre, mais elle vient du McDo. Pikachu, encore de XY, je pense. Ouais, XY. 2014. Hein. Promo McDonald's, je ne l'ai pas encore. Donc, vous voyez comment je fais le rangement. Donc, XY évolution. Il me manque celle qui vole. Il y a surfeur et je sais plus. Mais bon. XY, ça c'est la génération. XY génération. McDonald's, Soleil et Lune, les cartes promo. Ça c'est en fonction de Soleil et Lune. Comme vous voyez, il y a 3 cartes Soleil et Lune duo de choc avec, je crois que c'est Pikachu et Reshiram ou je sais plus le nom, l'autre. C'est des ultras. Ça, Pikachu, Harmonie des esprits, c'est de là. Il ne m'en manque une. Détective Pikachu, Destinée occulte. Éclipse cosmique, celle-là c'est la secrète de 2019. Ensuite, ça c'est pas Ténèbres, set de base, Pikachu, Pokébox, Voltage éclatant, et après il me manque la suite, et il me manque 2 autres à mettre. Ensuite, il y a à la fin, j'ai mis les Pikachu de Sacha, comme vous voyez, et le Pikachu Catcher qui va être rangé à sa place quand je trouverai l'année de sa carte, l'année d'édition, et après je rangerai. Donc voilà comment je range. Cette façon de ranger est bien plus compliqué à faire comme collection, parce que pour avoir toutes les il faut rechercher dans les anciens, et ce n'est pas par série. Donc acheter une série complète, avoir toutes les séries achetées,
plein de boosters d'une série pour avoir la carte, c'est pas l'idéal pour ce genre de collection, parce que souvent il y a une ou deux cartes intéressantes dedans pour ce genre de collection. Là c'est je vous ai présenté le Pikachu. Comme vous voyez, hein, c'est pas si facile de remplir. Il faut les trouver au niveau de la vente. Et ce n'est pas toujours en bon état. Toutes les cartes qui sont ici sont en excellent état. Donc, comme vous voyez, je pourrais, par exemple, le Pikachu deuxième édition du set de base, qui est assez rare, hein, et de 2000, car il est de 2000 cette carte là. Le set de base est 99. On peut le retourner et vous verrez, il n'y a pas un petit crin. Elle est en très très bon état. Voilà. Donc je vous conseillerais plus de faire par série, parce que faire comme par Pokémon, c'est plus compliqué, c'est plus cher aussi. La collection est plus, on va dire, différente, car moi je remplis pas par série, donc mais moi je vous conseillerais, si vous voulez faire une collection, de le faire par série. Ça vous reviendra à moins cher de collectionner par série, sauf si vous faites des vieilles séries parce que là ça vous reviendra encore beaucoup plus cher, parce qu'ils sont très rares et très chers, les vieilles séries. Par exemple, les Fantomolone valent très très cher, donc même le set de base qui vaut très très cher. Donc non, il faut mieux, si je vous conseillerais, c'est de faire des collections par série et pas faire comme moi, on va dire la collection par Pokémon. Donc je vais vous laisser. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le tirage au sort Pokémon. Donc au revoir, bye.